Et donc dans l'exploration que j'ai faite, je me suis rendu compte qu'on était multidimensionnel. Alors ça, je pense que certains vous le savez déjà, d'autres peut-être pas. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels et nous avons, au niveau de notre, expérience, terrestre ou, matérielle, physique, nous avons, des multidimensions et des multi-aspects de nous-mêmes qui font, référence à ces multidimensions et c'est absolument passionnant et je trouve que la vie, elle vaut la joie d'être vécue, dans justement le jeu. C'est absolument fabuleux de se dire: «Mais en fait, quand on s'ouvre à la perspective que nous ne sommes pas juste un être corporel et physique et que nous avons d'autres dimensions, d'autres aspects de nous-mêmes, en nous et qui font qui l'on est, heu, ça devient passionnant, ça devient un jeu parce que, on se retrouve en tant qu'enfant qui apprenons, à découvrir, par exemple, qu'il peut marcher. Alors parfois on tombe, en tout cas, cet enfant-là, qui apprend à marcher, quand il arrive à marcher, c'est fabuleux. Donc ces 8 dimensions, bon j'en ai mentionné 8, peut-être qu'il y en a plus, peut-être que pour vous, vous allez dire: «Bah non, il y en a pas 8, il y en a moins». En tout cas, dans l'expérimentation et l'exploration que j'en ai faite, j'en suis arrivée à 8. Et c'est une vision et c'est une, catégorisation, telle que je l'ai vécue moi. D'autres personnes pourraient, évidemment, quand je vous parlais de réalité relative, les catégoriser d'une autre manière. En tout cas, c'est, la carte, d'exploration que je vous propose. Plus tard, quand vous serez dans une autonomie d'exploration, eh bien, vous serez, évidemment, je vous invite même à le faire, à, adapter cette carte d'exploration, selon votre propre réalité. Donc les 8 dimensions, que je vous appelle et que je vous invite à explorer en vous, sont les dimensions, bon, mentales. Donc ça, c'est tout l'aspect cognitif, mental, hem, logique, heu même les pensées, le cerveau, utiliser nos pensées pour nous faire avancer, hein, tout simplement. Donc c'est cet aspect mental. Certaines personnes diraient que c'est un peu un côté, masculin, un peu un côté, énergie masculine. Donc il peut dans le côté mental, je regroupe aussi tout ce qui est prendre des décisions notamment. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle qui ferait référence plus à, et ben, les émotions qu'on ressent et le fait d'harmoniser en fait ces émotions-là afin qu'elles, bah, comme je vous disais, qu'elles soient, prises comme des messages qui durent 90 à 120 secondes, pardon, et qui permettent d'en apprendre plus sur qui on est et de réajuster. La dimension émotionnelle, certaines personnes, vont dire que c'est, lié beaucoup à notre, côté, féminin, à la sensibilité, donc le côté féminin. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je suis en train de dire, masculin, féminin, les 2 sont importants. Les 2 font partie de qui l'on est. Donc voilà, cet aspect émotionnel, c'est rentrer plus dans notre, intériorité de quelles émotions je ressens. La dimension sociale, nous sommes des êtres, sociaux, qui sommes en interaction avec, d'autres personnes. Comment est-ce que j'interagis avec, heu, mon environnement proche, mes parents, ma famille, des amis et puis, si on va un peu plus loin, comment j'interagis avec, les hommes et les femmes de manière générale? Comment est-ce que j'interagis avec, les enfants? Comment est-ce que j'interagis avec toute personne que je croise? Et si on va encore un peu plus loin, comment est-ce que j'interagis avec la société de manière générale? Quelle société est-ce que je nourris? Est-ce que je véhicule? Voilà, donc c'est vraiment toute cette dimension sociale. Hem, Beaucoup de personnes m'ont exprimé, enfin beaucoup. Certaines personnes m'ont parlé de: «Oui, mais les ermites». Les ermites explorent également leur dimension sociale, hein. Il y a vraiment un truc, important à se rendre compte là-dedans. Ils l'explorent en se mettant justement en dehors du lien social. Donc c'est une façon aussi d'explorer sa dimension sociale, de voir jusqu'à quel point je peux, m'en extraire du côté social et je discutais avec, des personnes
qui vivait en ermitage et qui, venait, de temps en temps, vraiment c'était assez peu régulier, mais quand même de temps en temps, heu, il revenait dans la société pour, par exemple, pour acheter des petites choses dont il manquait. Quand ils revenaient, ce qu'ils prenaient, c'était pas tellement, l'aspect: «Bon, j'achète ce dont j'ai besoin». C'était vraiment l'interaction avec, d'autres personnes. Par contre, ce qui était intéressant à noter, c'est qu'elle choisissait vraiment les personnes avec qui elle rentrait en contact social. Donc les ermites explorent également leur dimension sociale. La dimension existentielle et spirituelle, donc c'est cette dimension, cette grande question, ben, philosophique qui est, j'explore toutes les grandes questions des lois de la vie, des lois de l'univers, et quand on va plus loin dans la spiritualité, est-ce l'être spirituel que je suis, hein, et que je ne suis pas juste un être physique, et matériel, je suis également un être spirituel. Certaines personnes, pourraient aller, dans la notion de l'âme. Voilà, donc je ne suis pas qu'un être physique, je suis également un être spirituel. Et donc là-dedans, bah, moi je suis dans une, spiritualité, englobante, très ouverte, qui fait que, bah, c'est quand je parlais d'ouverture d'esprit et de cœur, c'est pour moi, c'est un accueil de toute personne telle qu'elle est, dans la spiritualité qu'elle vit. Donc moi, dans l'exploration que j'ai faite, j'ai exploré énormément de courants spirituels afin de trouver la spiritualité qui me correspondait. Voilà. Ensuite alors, juste pour vous dire, on n'est pas obligé d'être dans une croyance religieuse pour être dans un courant spirituel. Les 2, la religion et la spiritualité, elles ont certaines similitudes, mais il y a quand même certaines, différences entre les 2. On est une personne non croyante, peut, avoir un cheminement et une exploration spirituelle. Et d'ailleurs, j'invite cette personne-là à avoir une réflexion, bah, existentielle à ce moment-là, si on a peur ou si on n'a pas envie de rentrer dans des démarches spirituelles. En tout cas, j'invite vraiment les personnes à aller explorer la démarche existentielle. La dimension naturelle, nous sommes, des êtres, humains qui vivons sur la Terre. Sur la Terre, et donc dans cette dimension-là, on explore vraiment la notion de notre interaction avec la nature de manière générale et avec tous les êtres, de la nature. Donc les êtres, donc le monde animal, le monde végétal, le monde, minéral, et puis, bah, tout ce qui peut, se passer dans cette interaction avec, la nature. Donc ça, c'est une option, c'est-à-dire qu'on est présent sur une terre qui est magnifique, d'un point de vue de 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 la nature environnante. Moi, je j'ai pas d'autre mot, et c'est comment, en tant qu'être, on interagit et comment est-ce que la nature interagit avec nous. Donc c'est vraiment à 2, dans les 2 sens. Comme je vous disais au tout début, nous sommes également des êtres énergétiques, et donc cette exploration énergétique, elle commence par, voilà, se rendre compte que, on est énergie. On Voilà, quand on rentre dans des pièces, bah, on peut ressentir l'énergie d'une pièce que, bah, là, ouh là là, je me sens pas bien, j'ai envie d'en sortir tout de suite. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans certains magasins et d'en sortir direct parce que c'est pas possible de rester dans ce magasin-là. Et dans d'autres magasins, vous pourriez y rester des heures, et c'est pas juste parce que, vous aimez le magasin, les articles qui sont dedans. Même sans forcément aimer les articles qui sont dedans, vous y passez des heures, vous regardez tous les rayons parce que vous vous sentez extrêmement bien dedans, et il y a quelque chose en vous, un espèce d'apaisement, un truc, une certaine, sérénité qui se dégage quand vous êtes dans ce lieu-là. Donc ça, c'est le début d'une exploration énergétique, et quand on va beaucoup plus loin sur cette exploration énergétique, eh bien, on contacte, nos corps énergétiques, on contacte à, ressentir, les chakras dont, peut certains d'entre vous, ont sûrement entendu parler, d'autres, si vous n'en avez pas encore entendu parler, ça va faire partie de votre exploration. Heu, Ce qui est assez intéressant, c'est que, comme je vous disais, on peut partir d'où l'on est. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont dans leur tout début, début, début du chemin énergétique
vous avez tout à fait la place et votre place d'aller explorer et pour des personnes qui sont plus avancées dans leur chemin énergétique, on peut toujours aller un peu plus loin et notamment, ben, typiquement, je vous expliquais que j'étais ingénieure aéronautique, donc très cartésienne, très, très, bah, scientifique, voilà et quand j'ai commencé à faire mon exploration, dans les dernières années, eh bien, je me suis ouverte à cet aspect, spirituel, à cet aspect énergétique et il y a une grande part de moi qui disait: «Mais c'est fou, tout ce que je ressens, je comprends pas». Alors mon mental plus, scientifique disait: «Mais je comprends pas, qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est pas normal, c'est» et en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à explorer petit à petit, donc j'ai pas sauté à pieds joints dedans, mais j'y suis allée petit à petit et je me suis rendu compte, non, ce que je vis, je ne l'imagine pas. Je le vis réellement à tel point que, et ben, que j'ai entamé, en 2019 toute une formation, d'accompagnement et de soins énergétiques. Heu et donc dans l'exploration, voilà, on peut aller jusque, bah, finalement, s'ouvrir à, des capacités qu'on a déjà en nous qui sont, ben, au niveau de l'énergétique. Comment est-ce que je m'autorégule, mes corps énergétiques? Voilà et puis, encore, 2 autres dimensions, la dimension corporelle et physique. Alors ça, c'est mais ultra important. C'est-à-dire que quand on commence à et démarre, un chemin spirituel, énergétique, eh bien, j'ai vu qu'on peut et même moi à un moment donné, se perdre dans, le spirituel et l'énergétique qui sont des dimensions qui sont la tête dans les étoiles, je dirais. Mais en même temps, nous sommes des êtres physiques, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres incarnés et donc nous avons un corps et c'est pas pour rien quand je vous disais les émotions, le cerveau ne sont pas là pour rien. S'ils sont là, c'est qu'ils ils sont là pour une bonne raison et le corps physique, il est là également pour une bonne raison et donc c'est vraiment ce côté, heu, pied sur la terre, hem et donc moi j'ai longtemps été dans un petit déni de mon corps et dans un non-amour de mon corps et je me suis rendu compte, avec toute mon ouverture, spirituelle, émotionnelle, sociale, énergétique, naturelle, que, bah, plus, je reniais mon corps, plus et ou je n'aimais pas mon corps, moins je pouvais être pleinement moi. Et donc j'ai vraiment entamé, une exploration d'aller me réconcilier avec mon corps, d'aller aimer le corps dans lequel je suis et de finalement, pouvoir être qui on est, c'est-à-dire être cet être émotionnel, cet être spirituel, cet être énergétique et de pouvoir, hop, l'incarner dans la matière, être dans cette matérialisation de l'être. Et d'ailleurs, cet être corporel et physique, il est là pour faire des expériences, hein, donc on est en plein dans cette notion d'exploration, dont je vous parle depuis le début. Et enfin, la dimension créative et intuitive, qui sont donc des dimensions, certaines personnes, pareil, pourraient parler plus de dimension, enfin d'énergie féminine, là-dedans, dans la créativité et l'intuitivité. En tout cas, voilà, ce sont c'est ces 8 dimensions-là, mentale, émotionnelle, sociale, existentielle et spirituelle, naturelle, énergétique, corporelle et physique, créative et intuitive, qui font que nous sommes, des êtres complets. Quand on commence à entrer dans l'exploration et dans l'harmonisation de ces 8 dimensions-là en nous.